Au temps fort de la filière, selon les importateurs, plus de 30 000 véhicules étaient débarqués au port autonome de Cotonou par mois. En novembre et décembre 2016, la filière a atteint son plus bas niveau. À peine 2000 véhicules atterrissent en terre béninoise. Le Naira, la monnaie nigérienne en chute drastique, en est la principale cause. Pour la plupart, les clients viennent de l'Est, de notre voisin de l'Est. Et comme leur pouvoir, leur monnaie était faible, ils dépensaient, disons, en un moment donné, ils dépensaient même 3 fois ce qu'ils dépensaient pour prendre un véhicule. Quand on voyait un navire venir au quai aujourd'hui, si ce n'est pas 700 véhicules, c'est 600 véhicules, 800 véhicules. Or, avant, quand le navire vient 10 000 véhicules, on a 10 000 chauffeurs cette nuit-là qui fait le transfert. Ces 10 000 chauffeurs, c'est des Béninois. La suite de ceci, c'est une mévente généralisée, la perte d'emploi, surtout au niveau des gestionnaires de parc. Plus grave, les importateurs étrangers ont dû faire leurs valises. Je pense qu'il y a environ 3 000 Libanais qui ont déjà fermé la baraque, qui sont rentrés chez eux. Le désarroi s'est emparé de la filière, mais très vite, le gouvernement, à travers la douane béninoise, va décider de redonner souffle à l'activité. Il y a eu des actions qui ont été menées par la douane béninoise envers la douane nigériane et au vu des accords bilatéraux qu'il y a eu entre ces deux administrations, je peux dire qu'on a bon espoir que les choses peuvent avancer. Aujourd'hui, nous dirons qu'en ce qui concerne nous, qui sommes les techniciens, nous avons pu nous entendre sur un minimum. Il ne reste plutôt qu'aux politiques de prendre cette décision pour qu'effectivement on puisse donner ces véhicules aux collègues nigérians. Les importateurs approuvent cette bonne foi qu'affichent les autorités à divers niveaux, mais réclament mieux. Si on est vraiment associé à toutes les rencontres, aux réunions, à les décisions, nous sommes de la filière. Nous avons été à l'école avant de rentrer dans la filière. Nous ne sommes pas des tarés. Nous savons ce que nous voulons et ce qu'il faut pour cette filière. Eh bien, je constate quand même qu'il y a une volonté vraiment affichée du gouvernement de nous accompagner. Et puis, je pense que c'est bien vu par le gouvernement, étant entendu que le gouvernement est en train de saisir l'occasion pour anticiper sur la reprise. Le fameux barème de l'arrêté 044 qui nous a vraiment traqué pendant des années et que cette fois-ci, le régime a décidé de toiletter ça. Je jure qu'avec ce que nous sommes en train de proposer, on va faire beaucoup mieux et beaucoup mieux pour que enfin cette filière qui a tant donné à notre pays puisse reprendre vie. Elle était agonisante, la filière des véhicules d'occasion, noyée dans un océan de difficultés. Aujourd'hui, ces différents acteurs, y compris l'État, ont trouvé la bonne bouée de sauvetage. Le Nigeria, de son côté, montre des signes d'ouverture. Un ensemble d'ingrédients qui fait dire qu'après la pluie, il y aura le beau temps.